Je parle avec Olivier Bélanger, responsable des loisirs pour l'Aréna Luc et Marc-Claude. Salut Olivier. Allô? En fin de semaine, gros tournoi, la 42e édition du tournoi Bantam, Midget et Junior de Baie-Saint-Paul qui commence pour 2 fins de semaine. Comment est-ce qu'on sent? Beaucoup de préparation? Oui, c'est sûr. En plus, un tournoi sur 2 fins de semaine, c'est des joueurs un petit peu plus vieux. Donc, c'est sûr que beaucoup de préparation. Mais là, pour l'instant, on a environ 5 ou 6 parties de jouer. Puis ça va super bien. Là. Je suis bien content de ce qui se passe jusqu'à maintenant. Là, on parle d'un tournoi des équipes de Québec, du Saguenay, de la Beauce, même de Montréal qui viennent ici pour prendre le part au tournoi. Ça fait du monde en place? Oui, c'est sûr, c'est bon pour la région. Puis, écoutez, des équipes de partout. Donc, c'est le fun pour les équipes aussi qui viennent. Ils peuvent affronter des équipes de d'autres ligues. Donc, pour la plupart, c'est des équipes qui n'ont jamais vu. Puis, ça augmente le niveau de jeu. Là. Donc, c'est super intéressant pour les équipes. Puis, pour les spectateurs qui voudraient venir voir aussi, là, c'est du beau calibre de jeu. Mais quand on voit des équipes de la sorte, là, je parle entre autres la Beauce, Montréal, est-ce que c'est eux qui viennent ou c'est vous qui les approchez pour venir? Comment ça fonctionne, la communication là-dedans? En fait, nous, on fait affaire avec Hockey Québec. Donc, on offre le tournoi sur le site d'Hockey Québec. Puis, eux font la promotion. Mais c'est vraiment les équipes qui viennent à nous. Là. Moi, habituellement, je n'ai pas à chercher aucune équipe. Puis, mes tournois sont toujours bookés. Je pense qu'on a une bonne réputation. Donc, c'est super plaisant pour ça. Là. Et au niveau de l'hébergement, est-ce que ces gens-là résident dans, par exemple, il y a des écoles, des fois les gens louent les salles, est-ce que c'est des hôtels? J'imagine qu'on patauge là-dedans? Oui, c'est hôtel, formule chalet, là, beaucoup. Il y a des équipes qui vont là-dedans. Puis même que des fois, à Baie-Saint-Paul, on est dans la saison de ski aussi, fait qu'il y a des équipes qui vont un petit peu là, en périphérie aussi, Petite-Rivière, on en a Beaupré, Clermont. Donc c'est bon aussi pour Baie-Saint-Paul, mais pour la région en général. On sait qu'évidemment, au hockey, plus qu'on avance et plus bon le contact est permis, si je peux le dire, entre les joueurs. Ici, Bantam, Midget et Junior, est-ce qu'on parle que le contact est, entre guillemets, admissible pour tout le monde? Non, c'est 2 catégories, donc qu'il n'y a pas de contact, c'est du simple lettre. Donc, pas de contact, mais c'est sûr que Junior, il commence à avoir du jeu un peu plus robuste, des petits coups d'épaule là, qui se mettent toujours dans la limite du respectable. Mais aucune mise en échec, là, vraiment en tant que tel, c'est pas accepté pour le tournoi. Évidemment, les Rorcal Bantam A qui représentent la région de Charlevoix, la seule équipe en fait qui représente la région. Donc, j'imagine que pour le local, on souhaite évidemment que notre équipe locale l'emporte au plus haut point. Bien, c'est sûr qu'évidemment, on a une seule équipe, donc si elle peut se rendre en finale, ça serait super intéressant pour eux. Donc là, on va voir ça au courant de la fin de semaine. Là, mais oui, effectivement, si l'équipe locale va en finale, c'est bon pour la région, c'est bon pour l'Aréna, oui. On parle au total une quarantaine d'équipes et ça, bien, on parle aux quarantaine d'équipes en 2 fins de semaine. Donc, évidemment, ça amène, veut pas, des cédules très, très serrées. On parle de combien de périodes par match avec les équipes? En fait, moi, je vais avoir 27 parties là, au total pour en fin de semaine, un petit peu moins pour l'autre d'après.
Donc, ce qui fait une 50aine de matchs. Donc, oui, on est loadé là, toute la fin de semaine, du vendredi au dimanche. On est à pleine capacité là, pour l'aréna ici. Là, ouais. Est-ce que les équipes jouent 2 ou 3 périodes? Comment ça fonctionne au niveau du temps même? C'est 2 périodes de 10 minutes. Ensuite, il y a la resurfaceuse qui passe, puis un dernier 12 minutes. Donc, 3 périodes, 2, 10, 1, 12. Tous à temps chronométré. Là. Donc, quand les arrêts de jeu, le temps est arrêté. Ici, quarantaine d'équipes. On pense aussi à la Coupe d'Or qui a lieu aussi dans l'année. Est-ce qu'on a plus d'équipes que lors de ce tournoi-là ou si en globalité, ça se ressemble un petit peu? Si on compare là, avec l'année passée, on avait plus d'équipes au tournoi Bantam Midget Junior. La Coupe d'Or, en fait, c'est un tournoi des champions. Donc, c'est quelques ligues qui se rassemblent. Puis c'est aussi sur 2 fins de semaine. Donc, c'est un peu moins chargé à la Coupe d'Or. Mais c'est sûr que la Coupe d'Or, c'est un super niveau de jeu, étant donné que c'est les champions là, de plusieurs ligues. C'est un petit peu différent, mais c'est ça un peu la différence. Là. Évidemment, de voir ces joueurs-là, est-ce que toi, ça te rappelle un petit peu, quoi que tu es encore jeune, mais est-ce que ça te rappelle ta jeunesse plus jeune un petit peu, de voir ces joueurs-là avec de la musique en fond pour l'entraînement? Est-ce que toi, tu revois tes bonnes années peut-être un petit peu de hockey? C'est sûr que c'est intéressant, puis ça rappelle toujours des bons souvenirs. Là. C'est intéressant pour eux, puis qu'ils en profitent à cet âge-là, là, c'est super. Puis des tournois comme ça, tu t'en rappelles toute ta vie, tu es en équipe. C'est des bons souvenirs qui reviennent. Ouais. Donc, le tournoi est sur 2 fins de semaine. Alors, on parle évidemment en fin de semaine et à la suite du 16 au 19 février, donc la fin de semaine prochaine. Alors, après ça, on va avoir évidemment le couronnement des équipes championnes. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains temps au niveau hockey une fois que tout ça va être terminé? Pour le hockey, là, nous, cette année, c'est un des derniers tournois. Ensuite, on va avoir un tournoi scolaire de la LHPS, là, donc la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Donc, c'est ce qui s'en vient. Puis sinon, les équipes vont terminer leur saison régulière ici, là, des matchs de la fin de semaine. Puis ensuite de ça, les séries éliminatoires. Puis nous, il nous reste juste un tournoi là, après en fin de semaine. Petite parenthèse, parce que je pense aux matchs des anciens nordiques qui ont lieu à Clermont il y a quelques temps. Est-ce qu'ici, à Baie-Saint-Paul, ce serait dans l'optique de l'organisation d'avoir peut-être des anciens joueurs de la Ligue nationale qui pourraient venir performer? Est-ce que des fois, quand on voit ça à Clermont, est-ce qu'ici, ça mijote un petit peu? C'est sûr que de voir là, nos collègues à Clermont là, faire un événement comme ça, c'est sûr que ça donne l'idée. On a déjà eu les anciens Canadiens là, il y a quelques années, peut-être 5 ou 6 ans. Donc oui, éventuellement, c'est quelque chose qu'on voudrait refaire. C'est bon pour l'aréna, c'est bon pour la région. C'est un événement que les gens habituellement là, aiment beaucoup. Donc oui, possiblement que ça pourrait être dans les projets là, futurs. Excellent. Olivier, merci beaucoup et on souhaite un bon tournoi pour encore une fois les 2 prochaines fins de semaine. Ça va être assez chargé. Donc, je te souhaite un bon tournoi et aussi, peut-être un petit peu de repos une fois que tout va être terminé. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci bien.